Alors bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment remplacer les Clio d'origine, celui-là et celui-là, par les nouveaux, par des nouveaux plus sympas, plus petits et en plus à défilement. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Là je vous montre déjà voilà, le Clio remplacé, effet plutôt sympa, vous voyez. Voilà, en mode feu de jour. Oui, alors que lui, l'origine, bah forcément, il ne s'allume pas. Donc, je vous explique. Alors, la première chose déjà, c'est qu'il faut enlever la bulle. D'accord. Donc vous avez 4 vis ici. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez enlevé la bulle, il y aura 3 autres vis du support de bulle qui est ici. Voilà. Il y a le support de bulle là. Lui, il est tenu par une vis au centre et ensuite deux vis en bas. Et une fois que vous avez enlevé cette bulle et le support, il va falloir aussi enlever un petit peu ce support pour pouvoir accéder plus facilement au support de clignotant des deux côtés. Donc ça c'est assez facile. Et enfin, il faudra aussi enlever le carénage latéral ici qui est tenu par en fait trois vis. Alors une vis pour être plus précis, une vis qui est ici et ensuite 3 petites vis, donc 3 petits rivets qui sont ici, ici en bas. Je suis désolé si on ne voit pas très bien avec la lumière, ici en bas. Et il y en a un troisième qui est ici, là, voilà. Donc 3 rivets, 1, 2, 3, plus une vis ici. Ça c'est pour les branchements, pour se brancher sur la prise accessoire, pour avoir pour les brancher en après contact. Donc je vais m'occuper de dévisser ça et je vous montre ce que ça donne. A tout de suite. Alors je viens d'enlever les 4 vis qui tiennent la bulle. Voilà, donc la bulle est enlevée. Et là, il faut démonter donc 2 vis qui sont ici. 1, 2. Et là, on laisse bulle. Et là, une autre vis qui est là. D'accord? Donc 3 vis qui tiennent ce support de bulle. Et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai dévissé donc la première vis qui est ici, et j'ai enlevé les 3 rivets en plastique qui permettent de tenir le carénage. Donc là c'est pas compliqué, vous voyez, il suffit de le sortir, vous y allez tout doucement, hein. Voilà. Hop, on sort un peu, ici pareil, légèrement, et ensuite il n'y a plus qu'à soulever, sortir, sans rayer. Là ici j'ai un crachement, vous sortez tranquillement, doucement. Là, posez à côté. Et là, là vous avez donc le panneau. À côté, donc vous avez 2 prises accessoires en fait. Ici vous en avez une là. Et vous en avez une autre qui est que j'ai utilisée en fait, qui est derrière ici, hein, que j'ai rentré ici. Voilà, donc c'est quoi le principe? Je vous montre le principe. Alors, le clignot d'origine, il s'enlève assez facilement, donc je vous montre. Voici le clignot d'origine, d'accord? Donc, il était monté comme ça. Okay. Donc il avait son câble avec sa connexion directement. Lorsque vous prenez un autre Clio qui n'est pas d'origine, là vous prenez les LED plus, hein, chez Yam. Peut-être pas les LED plus chez Yam, mais vous trouvez n'importe quel Clio plus sympa, qui sont pas Yam, on va dire. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une vis avec un écrou pour pas s'en fixer. Il faut acheter des entretoises, hein, pour fixer le clignot correctement ici.
et ensuite vous avez un câble. Alors à l'avant, moi j'ai voulu nativement sur le clignotant d'origine, vous avez sur celui-ci, vous avez un fil avec une prise à deux broches, deux branches. Donc il y a deux fils. Donc un fil neutre et un fil de clignotant, tout simplement. Ici, si vous voulez avoir en plus les feux de jour qui restent allumés, donc il faut des clignotants à 3 fils. D'accord. Donc ici, donc sur ce que je vous montre ici, donc c'est le clignotant de la partie arrière qui lui a 4 fils. Pourquoi? Parce qu'il y a un quatrième fil qui sert de stop. C'est-à-dire que le clignot va s'allumer lorsque je vais freiner la moto. D'où l'explication des 4 fils ici. Donc 2 fils, le noir et le jaune, ici pour celui-ci, pour la fonction de clignotement, très basiquement. Un fil pour le stop, c'est-à-dire quand je freine, le clignotant s'allume, et un autre fil pour le feu de jour également, donc à l'arrière. Le clignotant va rester allumé dès que j'allume la bécane en fait, avec une lumière rouge pour avoir un feu de jour à l'arrière. Donc très très pratique, surtout quand on a un grand top case comme le mien, où vraiment ça améliore vraiment la visibilité. Voilà, donc à l'avant ce sera, moi j'ai mis ici, sur celui-ci c'est un clignotant 3 fils. Alors au niveau des branchements, alors pas compliqué. La première chose, donc après avoir tout dévissé, le câble, là j'ai réutilisé le même chemin de câble. En fait, les câbles sont branchés, en fait sont connectés ici. Il y a les prises de connecteurs, ils sont ici et ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit tournevis plat pour déconnecter la fiche. D'accord. Donc ici sur le clignotant d'origine, vous voyez, c'est une prise mâle. Donc elle se connecte à l'intérieur avec une prise femelle qui fait partie du faisceau de la moto. Donc il y a juste à pincer ici et à désenficher, déconnecter tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Donc ça pour les deux, pour chacun. Le gauche et le droit. Vous le faites, vous désenclenchez. Ensuite, quand vous mettez le nouveau clignotant, donc si c'est un comme ça, donc il faut acheter aussi un adaptateur, enfin un fil, où il y aura une fiche mâle. En fait c'est un adaptateur, en fait, c'est un truc comme ça. Ça sera la même chose, avec deux câbles nus ici, qu'il faudra juste connecter avec le clignotant, tout simplement. Donc l'adaptateur, il y aura deux câbles, ici, là, vous en avez, bon, dans cet exemple, dans ma main, il y en a 3, mais sur l'avant, il y a 4 fils. Mais ici, il y a eu 3 fils. Donc il y a un fil qui se balade. C'est le fil des feux de jour. Donc ce troisième fil des feux de jour, c'est lui qui va aller ici, qui va se connecter sur la prise accessoire. D'accord. Donc il va s'alimenter ici. Vous voyez la prise accessoire, il y a deux fils. Il y a un noir et un marron. Donc le noir, c'est la masse. C'est le marron, c'est lui qui a le contact, qui fournit l'intensité, la tension nécessaire pour pouvoir allumer vos feux. Voilà, tout simplement. Donc il suffira juste d'utiliser cette prise accessoire, de se brancher bien sur le côté marron, d'accord, de refaire sortir de... Moi j'ai fait passer un câble, hein, donc pas sur celle-ci, cette prise accessoire, mais sur le deuxième qui est ici, je l'ai mis derrière. Je l'ai fait passer à l'intérieur, je l'ai fait repasser... Il repasse en fait le long ici, ça remonte au niveau de la colonne dans le centre et ça passe derrière. Voilà. Donc on voit ici, il y a quelques câbles. Vous voyez, je vais pas tous les sortir là, mais c'est le principe que vous voyez le principe. Donc ce fil là alimente pour le feu de jour de ce côté du clignotant ainsi que le côté droit pour les deux clignotants. Ok. Voilà, pas compliqué. Le plus long, c'est de faire un branchement propre, de bien isoler, bien gainer. Voilà, en cas d'infiltration d'eau, hein, il y a toujours un peu d'eau qui passe à gauche à droite, donc voilà,
faut bien isoler vos câbles, faut faire des branchements propres, bien faire passer vos fils. Et après, vous êtes tranquille. Voilà pour le principe. C'est pas très long à l'avant. Et bah, vous voyez, je rallume. Voilà, dès qu'on allume, vous voyez le... Alors j'ai pris des clignotants où ça fait un petit effet, alors je recommence. Mais je vais peut-être enlever les... Ça fait un petit défilement assez sympa, voilà. Et ça fait feu de jour, ça reste allumé. Et quand on met le... Voilà, quand on met le clignotant, ça donne un petit effet assez sympa. En tout cas, beaucoup plus sympa que le clignotant d'origine. Voilà, voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre en tout cas. Voilà, en tout cas, bon courage. C'est pas compliqué et franchement, ça donne vraiment une autre gueule à vos clignotants. Parce que les clignotants d'origine sont vraiment pas top top quoi. Voilà. Prochaine vidéo, je vais vous montrer pour l'arrière qui est un peu plus costaud. Alors bonjour à tous, donc cette petite vidéo pour vous montrer comment remplacer les clignotants d'origine, celui-ci, de l'autre côté évidemment, par celui-ci, donc les LED Plus de Yamaha. Voilà, alors déjà je vais vous montrer le résultat de ce que ça donne. Vous voyez, ils sont allumés en feu de jour, donc plutôt sympa. Et ça clignote bien. Évidemment, quand on freine. Alors, en termes de démontage, c'est assez simple. Vous avez 4 écrous. Le premier ici, le deuxième là, et pareil de l'autre côté, le troisième et le quatrième ici. Vous démontez ces 4 là. Ensuite, vous démontez les 4 vis qu'il y a derrière. Ok, 4 là. Et derrière la plaque, vous en avez encore 4 autres. Vous les démontez. Une fois que vous avez démonté tout ça, forcément, enfin déjà les 4 à l'intérieur, ça vous permet de retirer déjà le support de plaque. Et ensuite, en démontant ça, ces 4 vis là et ces 4 là, vous avez un meilleur accès pour pouvoir démonter les deux clignotants d'origine, monter les nouveaux, refaire passer vos câbles proprement par ici et qui ressortiront là. Donc vous aurez 2 câbles qui ressortent, un de chaque clignotant. Et avec la prise avec cette fiche là, vous allez pouvoir les brancher donc sur le faisceau d'origine, tout simplement. Assez simple. Donc sur chaque clignotant, je vous rappelle, il y a pour les arrières, il y a la fonction, ils font clignotant, mais aussi fonction feu de jour et feu de stop. C'est-à-dire qu'il y a 4 fils, d'accord. Donc il restera sur les 4 fils, il y en a 2 qui sont utilisés pour les clignotants déjà. Donc il reste 2 autres pour chaque clignotant. Un fil pour le feu de stop et un fil pour le feu de jour. Pour le feu de jour, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me rattraper ici, c'est la nappe. C'est la nappe, c'est ce qui alimente le feu arrière. Le phare arrière. C'est une nappe qui a 5 broches, d'accord. Et le fil qui alimente le feu, en fait, c'est le premier. C'est le rouge, enfin c'est le bleu et rouge. J'ai décidé de ne pas me brancher dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis branché directement sur la prise accessoire. Donc la prise accessoire qui est derrière ici, que vous voyez dans une autre vidéo sur les clignotants avant, j'ai fait tirer un fil qui est branché sur la prise accessoire, qui passe par là, le long, qui remonte, bon, qui ressort ici, vous voyez, qui va alimenter en fait la fonction feu de jour de mes nouveaux clignotants. Okay. Voilà, assez simple. Et pour le feu de stop, très important, là j'étais obligé de me brancher sur la nappe. Le feu de stop, donc vous voyez au niveau des 3 branches, ici, enfin des 3 fils, il y a 5 fils, et le feu de stop, c'est celui qui est tout à droite, c'est le vert, c'est le fil vert. Voilà. Donc je me suis branché sur le fil vert, je ne suis pas branché ici directement en fait, j'ai repris le chemin et à un moment il y avait du scotch, spécial fil électrique que j'ai déroulé, que j'ai enlevé, et je me suis repiqué avec un pic-fil dessus directement.
Et c'est comme ça que j'ai branché mes deux clignotants à l'arrière sur ce fil du feu de stop. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat. Là, on voit bien donc les clignotants avec la fonction feu de jour. Quand je freine, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand je freine, on voit bien que l'intensité supérieure, il suit bien le feu de stop d'origine.